Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen, il te répondra. Amen, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis ce matin. Jésus, le roi des rois. Amen, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous les problèmes. Amen. Il te répondra. Amen, amen, il te répondra. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Jésus, le roi des rois. Amen, il te répondra. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Amen, il te répondra. Amen, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis ce matin. Est-ce qu'on peut le louer ce matin? Appelle Jésus-Christ et à ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Il est le roi des rois. Amen. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu as un problème, Amen. Si tu as un problème, appelle Jésus. Alléluia. il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tu changes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Amen. Partagez le lien. Nous voulons annihiler les forces des ténèbres qui sont contre notre destin. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Tout a changé. Oh. Est-ce que tout a changé avec Jésus? Oui, tout a changé. Oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus, Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. j'étais malade, Jésus m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. mais le marabout Ne peut rien me faire. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu ce matin? le sorcier, Ne peut rien me faire. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Yes! Soyez bénis ce matin. Alléluia! Over. Il est puissant notre Dieu. Yes! Est-ce que nous sommes là, c'est sauvé? Notre fils a tout payé, il est le même. Il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. A tout payé, il est le même. Je te crois, il a payé, il est le même. Il a payé, il est le même. Il a payé, il est le même. Danser, je veux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé, il est le même. je veux chanter, je veux chanter. Oh, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux sauter, sauter, Toi,
payé. Alléluia. Jésus a tout payé sur la croix. Je veux danser, je veux danser. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux sauter, sauter de joie. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, je veux chanter. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Il t'a donné le souffle de vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'onction de l'agneau, l'onction de Jésus, l'onction de la vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je veux danser, je veux danser. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Yes, mon Dieu a tout payé, il est le même. Shalom, shalom à tous. Désolé du retard, nous étions en train de fixer certaines choses. Il y avait beaucoup de plaintes sur comment on pouvait placer les directs et nous étions en train de travailler là-dessus. Soyez bénis parce que nous sommes à notre rendez-vous dominical. Nous voulons ce matin vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il permet que nous soyons ensemble. Il nous a épargné de beaucoup de choses, des choses même que nous n'avons peut-être pas vues parce qu'il combat pour nous dans le monde spirituel. Élevons le voix et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Seigneur, bénis ce moment, papa. Bénis mon frère, bénis ma soeur. En ce deuxième dimanche du mois de mai. Seigneur, nous sommes dans notre thème du mois. Prends en main ton destin. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons annihiler toute force des ténèbres qui travaillent contre notre destin. Nous voulons élever nos voix vers toi, toi qui n'as pas changé. Ce matin, la Bible déclare, ô Père, que tes bontés ne sont pas épuisées ni tes compassions leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Ce matin, il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour toi, pour moi, chacun selon ses besoins, afin de nous faire du bien. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Tu dis, l'âme qui te recherche, Seigneur, tes bontés se manifestent. Et ce matin, nos âmes, ô Père, nos esprits, nos corps sont connectés à toi, afin que tu nous fasses du bien au travers de ta parole. Toi qui as dit, l'homme ne mangera pas seulement, ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de nous parler encore par rapport à notre destinée prophétique ce matin. Merci Seigneur pour les puissants témoignages. Merci pour ta grâce. Papa, sois élevé, sois glorifié. Est-ce que nous pouvons dire ensemble Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Partagez le lien, partagez le lien. Nous avons besoin d'avoir beaucoup de délivrance dans nos familles, beaucoup de délivrance dans nos vies. Connectez-vous, connectez-vous. Voyez qui n'est pas connecté, envoyez le lien, partagez. Nous voulons vraiment être à un niveau supérieur, élevé pendant ces temps de confinement. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Et nous continuerons avec Nombre 23, versets 1 à 3. Luc 10, 19, c'est un verset que chaque chrétien qui est bien assis dans la parole de Dieu doit connaître. Et particulièrement un chrétien qui a des attaques. Un chrétien qui voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, il y a certains versets de référence qui doivent être pour toi. Bien-aimé, lorsque tu les prononces, le diable sait que tu n'es pas n'importe qui. Dis Amen. Amen. Luc 10, 19 dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a donné le power de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Prends en main ton destin. Et aujourd'hui, nous voulons annihiler. Annihiler, c'est détruire, réduire, stopper, anéantir les forces des ténèbres
qui vont contre notre destinée prophétique. Et nous devons savoir comment ça fonctionne. Comment ces forces des ténèbres fonctionnent. Quels canaux par lesquels le diable répand, le diable envoie ses forces pour nous attaquer notre destinée prophétique, pour nous attaquer pour ne pas avancer dans la vie, pour nous attaquer pour être des moins que rien, plutôt que d'être des héros, mais être des zéros, pour nous attaquer enfin de pouvoir faire asseoir les ténèbres dans nos vies. Bien-aimé, mais je tiens à te dire d'avance que Satan est un menteur. The devil is a liar. C'est un menteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une multitude d'esprits. Dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance. Dans cette puissance, il y a des forces des ténèbres. Alléluia. Et ces esprits se manifestent selon les familles, selon les individus, selon les villes, selon les nations de différentes manières. Alléluia. Comment l'ennemi fait? Le premier canal par lequel l'ennemi passe, et tu dois le noter, pour répandre ses forces, pour te détruire, pour te bloquer, pour t'affliger, le premier canal, c'est le canal des autels. Nous ne sommes pas là pour élever Satan. Mais même les païens disent un homme averti en vaut deux. Alléluia. Bien-aimés, la Bible est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le premier canal par lequel l'ennemi, les ténèbres, les forces des ténèbres passent pour assiéger, anéantir ou détruire quelqu'un, ce sont les autels. Et nous allons prendre des exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons le cas d'Israël avec Balaam et Balak. Balak était un roi diabolique qui en voulait en Israël. Et Balaam était un prophète sorcier, démoniaque. Un qui avait l'esprit de divination afin de détruire Israël dans son avancée. Il voulait que Israël tombe. Il voulait que la gloire d'Israël tombe. Il ne voulait pas qu'Israël rentre dans sa destinée prophétique, c'est-à-dire à Canaan. Sur le chemin de Canaan, ils vont rencontrer Balaam et Balak. Nombre chapitre 23, verset 1 à 2. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, Balaam dit à Balak, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. bâtis-moi ici 7, chiffre parfait 7. Même le diable connaît que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Bâtis-moi 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balak et Balak offrirent un taureau pour chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Alléluia. Et je m'éloignerai. Et il lui dit, tiens-toi près de ton holocauste. Ça c'est le verset. Ça c'est le verset 3. Verset 3. Tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. L'objectif de Balak et de Balaam, c'était de maudire Israël. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un autel qui parle contre toi, contre ta famille, contre ta nation, dans le but de te maudire. Oh, mais ils ont échoué. Alléluia. Bien-aimé, le monde des ténèbres, bien-aimé, élève les autels pour répandre les forces des ténèbres contre ta destinée prophétique. Les sorciers, les occultistes, les marabouts, les ngangas élèvent des autels pour bloquer ton destin, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton ventre, pour ne pas que tu enfantes, bloquer ta promotion, t'envoyer des maladies, manger ta chair, boire ton sang. Et ils passent par des autels. Alléluia. Amen. Les autels sont des lieux de transactions sataniques
quand ils sont des autels diaboliques, parce qu'il y a les autels de Dieu, quand ce sont des autels diaboliques, parce que nous sommes là pour annihiler ces forces-là. Et nous savons que ces forces ont pour racine les autels. Alléluia. Les autels sont des lieux de transactions sataniques, des lieux de négociations sataniques, des lieux de mise en place de décisions et d'agenda diaboliques. Des lieux d'agenda diabolique, des lieux de transactions sataniques, de négociations sataniques, des lieux de mise en place de décisions et d'agenda diaboliques. Sûrement chacun de nous, quelque part à un hôtel, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne veulent pas voir ton progrès, le progrès de tes enfants, les gens qui ne veulent pas voir ton mariage réussir, ont des hôtels chez les Ngangas, les marabouts, les sorciers, les occultistes, pour, bien aimé, empêcher l'accomplissement de ta destinée, de ton destin. Mais je les déclare par l'autorité du nom de Jésus. Lève ta main droite. Par l'autorité du nom de Jésus. Répète après moi. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare à ce jour, ces hôtels détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais voir un amen sur les écrans. Je vais voir un amen, un amen, un amen. Alléluia. Je vais te donner un autre exemple. Le cas de David. David, le oint de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 21. Je vous donne des exemples bibliques qui représentent ta situation, qui peut représenter ma situation. Parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a pas de combat. Il n'y a aucun enfant de Dieu que le diable peut aimer. Quand tu sais réellement Dieu, sache que tu es wanted dans le monde spirituel. La Bible nous dit, 2 Samuel 5, du verset 17 à 21. Oui. J'ai la parole de Dieu. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David. Les Philistins apprirent, parce que David a été oint une première fois dans la maison de son père Isaïe, en tant que roi. Lorsque Samuel cherchait, pleurait un roi, Dieu lui a dit, va dans la maison d'Isaïe et tu verras là-bas, je me suis trouvé l'homme selon mon cœur. Et il a été oint une première fois. Il y a une onction sur ta vie. Mais David avait tellement, c'était un homme de combat. Toi qui as toujours les combats dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras pas besoin d'une seule onction dans ta vie. Mais tu auras besoin d'être oint plusieurs fois. Parce que ce qui en toi est très grand. Dis ce qui en moi est très grand. Alléluia. Ce qui en moi est très grand. Oh, je veux voir des amens sur les écrans. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des aimes. Dis que ce qui est en toi, crois que ce qui est en toi est très grand. C'est pour ça que tu as des combats comme ça. Les Philistins apprirent que David avait été oint une seconde fois. Alléluia. Amen. Et ils montèrent tous à sa recherche. Bien-aimé, quand il y a une onction sur ta vie, sache que le diable va te chercher. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que ce n'est pas lui qui a mis l'onction sur ta vie, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es entre les mains de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce que Dieu en tient entre ses mains, personne ne peut le ravir. Amen. Alléluia. Amen. Il se mit à la recherche de David. Yes? David qui en a fut informé. David en fut informé. Bien-aimé, nous voulons prendre en main notre destin. Nous ne devons pas être, bien-aimé, ne pas être informés. Nous devons connaître, afin de pouvoir répondre aux assauts de l'ennemi, afin de les paralyser, afin de les anéantir, afin de les annuler, les annihiler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Descendit à la forteresse. Il descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent. Et les Philistins arrivèrent. Et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. Et ils furent tous répandus autour dans la vallée de Réphaïm.
David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Bien-aimé, s'il y en a qui pensent qu'ils ont des autels qui parlent, mais ton autel aussi va parler. Amen. Ton alliance aussi va parler. Amen. Ton onction aussi va parler. Je veux voir un amen pour ceux qui ont l'onction de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. En disant, monterai-je contre les Philistins? Et en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, L'Éternel dit à David, monte, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. car je livrerai les Philistins entre tes mains. Dieu va livrer tes ennemis entre Amen. tes mains. Dieu va livrer les forces des ténèbres qui veulent détruire ta vie entre Amen. tes mains. Dieu va les annihiler, les détruire au nom de Jésus. Yes. David vint à Baal-Pertim, où il les bâtit. David les bâtit à Baal-Fétim. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. L'Éternel va disperser tes ennemis devant toi. Verset Amen. 21. Comme des eaux qui s'écoulent, c'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. On donna le nom de Baal-Pératim. L'Éternel a dispersé mes ennemis. Yes. Ils laissèrent là leurs idoles. Et les Philistins, quand David les a combattus, ils ont fui, non? Qu'est-ce que David va trouver? Vous allez comprendre que c'était un combat spirituel. Il va retrouver sur l'endroit de la bataille les idoles des Philistins. Il dit, Et David et ses gens les emportèrent. ils trouvaient les idoles des Philistins. Les Philistins gagnaient leur force, déployaient leur force par rapport aux idoles. Un combat des autels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a une nouvelle onction dans la vie de quelqu'un ce Amen. matin. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle onction dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, attention, attention, attention. Alléluia. Amen. Il y a un autel qui parle contre toi. Alléluia. C'est comme ça que le monde des ténèbres agit. Alléluia. C'est comme ça que le monde des ténèbres agit. Ils ont laissé leurs idoles. Ils ont laissé leurs images. Ils ont laissé leurs amulettes. Je tiens à dire à quelqu'un, ton ennemi n'est pas seul. Derrière lui, il y a des forces des ténèbres. Alléluia. C'est pour ça, vraiment, j'ai pitié. J'ai dit bien, j'ai pitié des chrétiens légers. J'ai pitié des chrétiens qui ne prennent pas vraiment à cœur leur salut et leur destin en s'appelant chrétiens. Parce que les sorciers, les occultistes, les méchants, et ils sont sérieux dans la chose qu'ils font. Quand le nganga lui dit il faut dormir à gauche, il va dormir à gauche. Il faut dormir à droite, il va dormir à droite. Amène les poulets, amène l'argent, amène les seaux, il va le faire. Tous les chrétiens sont des victimes entre les mains des sorciers. Mais cela s'arrête dans ta vie, toi qui m'écoutes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois savoir que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des autels plus puissants que les autels des sorciers qui parlent contre toi. Alléluia. Alléluia. David était un homme très spirituel. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu a permis qu'il trouve les autels des Philistins qui venaient le combattre après avoir reçu l'onction. Une deuxième fois qu'il devait le rendre roi. Alléluia. Dieu va te dévoiler. Dis, oh Dieu, lève ta main droite. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Révèle-moi Révèle-moi les autels diaboliques qui parlent contre moi. les autels diaboliques qui parlent contre Au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle à ta fille. Révèle à ton fils. Localise les autels sataniques qui parlent contre son mariage, qui parlent contre sa santé, qui parlent contre leur élévation, qui parlent contre leurs enfants, qui parlent contre leur maison, qui parlent contre leur nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça Goliath, vous le lirez dans 1 Samuel 17, 43, lorsqu'il rencontre David, il va maudire David au nom de son Dieu. Pourtant David était plus petit que lui.
qu'il paraissait ne pas avoir de force. Mais voyant David, il savait qu'il y avait quelque chose au-delà de David et il a engagé son Dieu aussi. Alléluia. Amen. Je vais prendre, bien-aimé, un autre exemple. Vraiment qui m'a touché lorsque je l'ai lu. C'est l'exemple de Samson. Samson était un homme mandaté par Dieu, ayant une naissance prophétique annoncée par Dieu lui-même, par son ange à la femme de Manoab. Il était choisi par Dieu pour combattre les Philistins. Mais Samson avait un défaut. Samson était un impunique. Samson avait le démon du sexe. Je veux parler à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Samson était très léger dans la prière. Il n'était pas un homme de prière. C'était un homme qui avait des combats mais qui n'aimait pas la prière. Pourtant, étant mandaté par Dieu. Juge, chapitre 16, versets 23 et 24. Que nous dit la parole de Dieu? Juge 16, 23, 24. 23, 24. La Bible déclare: cependant les cheveux de sa tête recommencèrent à croître. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins Or, s'assemblèrent les princes de Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir. Et pour se réjouir du fait que Dagon leur ait débarrassé de leur ennemi Samson. Il disait: notre Dieu a livré entre nos mains Samson. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson. Bien-aimé, Samson n'était pas un homme de prière. C'est pour ça que l'ennemi l'a eu. Parce que l'ennemi le connaissait ses faiblesses. Mais lui pensait, il comptait sur sa faute. Il a pris la grâce de Dieu. Bien-aimé, avec légèreté. Les anglophones disent take it for granted. C'est-à-dire avec légèreté. Ne prends pas ton salut avec légèreté. Ne prends pas tes dons avec légèreté. Ne prends pas ton appel avec légèreté, bien-aimé. Et Samson, avec l'esprit de possession d'impudicité du sexe, a livré son secret à Dalila. Et il a été pris. On lui a enlevé ses cheveux, on lui a percé les yeux. Au lieu d'être un héros, il est devenu un esclave qui roulait le blé, qui moulait le blé. Alléluia. Son destin a changé. Et ton destin ne doit pas changer négativement, mais positivement. Dis Amen. Amen. Bien-aimés, quand ils ont fait cela, ils ont élevé leur Dieu Dagon. C'est-à-dire que Samson n'avait pas réalisé qu'il avait un combat spirituel dans sa vie. Ce qu'il importait, c'est de voir la force sur lui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'onction est maintenue par la prière. L'onction est maintenue par la communion avec celui qui te donne l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième voie, la deuxième manière dont l'ennemi répand les forces des ténèbres contre toi, c'est par le sacrifice. Nous avons vu que Balaam et Balak, dans Nombre 23, versets 1 à 2, ont posé sur sa autel des sacrifices. Alléluia. Nous voyons que dans Juge, chapitre 16, verset 23, les Philistins ont amené des sacrifices à leur Dieu Dagon. Alléluia. Amen. Afin de l'honorer, d'avoir livré Samson. Un autel n'est jamais vide. C'est pour ça que vous voyez des gens, les sorciers, les méchants, les occultistes, sont toujours en train de mettre des sacrifices. D'autres vont même prendre des êtres humains, des morceaux d'êtres humains, pour honorer leur Dieu, le sang humain, comme sacrifice. Alléluia. Et ils prennent des animaux, le sang des animaux, les coqs, les bœufs, pour enterrer, pour sacrifier. Souvent, ce sont des échanges avec les hommes. Attention.
Alléluia. La deuxième voie par laquelle l'ennemi peut passer, les forces des ténèbres sont répandues dans vos vies pour bloquer votre destin. La troisième voie, ce sont les prononciations, les décrets et les incantations faits sur l'autel. Les prononciations, les décrets, les incantations qui sont faits sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Les paroles sont prononcées contre toi. Il y a des gens jour et nuit qui prononcent des paroles contre toi. Alléluia. Et je prononce par l'autorité prophétique qui m'a investi que c'est la fin. Nous annulons ces paroles au nom de Jésus. La Bible déclare dans Isaïe 54, verset 17. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamnes au nom de Jésus. Nous condamnons ces actes. Nous condamnons ces paroles. Parce qu'il y a des gens qui ont dit elle ne se mariera pas. Et nous voyons ces paroles s'accomplir. Parce que ces autels, derrière ces paroles, il y a des forces des ténèbres qui se dégagent pour accomplir ces choses. Alléluia. La quatrième voie par laquelle les forces des ténèbres se répandent pour t'attaquer, ce sont, bien aimés, l'historique familial, l'historique d'une ville, l'historique d'une nation. Parce qu'il y a des alliances qui ont été établies où certaines choses ne doivent pas être faites. Et si toi tu vas contre ces alliances-là, automatiquement ces esprits se lèvent contre toi. Prends en main ton destin. La Bible déclare, et il y a des actes qui sont écrits et qui s'élèvent, des actes qui sont là, lorsque la chose va être contraire, qui se lèvent pour condamner, pour bloquer ce que tu veux faire. Colossiens 2,14 dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il y a un acte familial sur des alliances qui ont été faites. Des fois, c'est sur les femmes, elles ne se marient pas. Des fois, ce sont les hommes qui ne se marient pas, qui ne prospèrent pas. Des fois, c'est elle ne doit pas enfanter. Personne ne doit être levé jusqu'à un certain niveau. Il y a des familles qui, jusqu'à aujourd'hui, 2020, personne n'a le bac. Des alliances comme ça. Personne ne prospère. Ils ont fait alliance pour être dans la servitude. Et leur esprit, leur vie, leur énergie est utilisée par d'autres personnes. Alliance. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. La solution, c'est le calvaire. Si j'étais à ta place, j'allais dire Alléluia. La puissance du calvaire de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Il a payé le prix, bien-aimé au Père. La Bible déclare dans Galates 3, verset 13. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? Ça, c'est la solution contre les autels, contre les forces des ténèbres qui veulent empêcher ton destin de s'accomplir. Galates chapitre 3, verset 13. La parole de Dieu nous dit. Je lis la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13. La Bible déclare: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Quelles que soient les forces qui sont dégagées sur toi, il y a un autel qui a parlé plus fort que l'autel de tes ennemis, que l'autel des sorciers. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Christ t'a racheté. L'autel là ne doit plus parler. Quand il y a des choses bizarres dans ta vie, lève-toi et rappelle ça au diable qui est un esprit têtu, aux esprits qui veulent stopper ta vie.
Christ m'a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, ce sont les solutions contre les forces des ténèbres qui se répandent dans ta vie pour te détruire. 1 Pierre 1, 18, que nous dit la parole de Dieu. J'ai lu la Bible dans 1 Pierre 1, au verset 18. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, C'est mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute. dans des agneaux sans tache. Alléluia. Vous avez été rachetés. Bien-aimés, ces forces n'ont ni part ni l'eau dans vos vies. Dieu a payé le prix en envoyant son Fils unique pour nous sauver. Et il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Tu es racheté de la malédiction. Amen. Ces forces ne t'attaquent pas. Lorsqu'elles t'attaquent, elles attaquent ton Dieu. Elles attaquent Jésus. Lorsque Saoul s'est levé, bien-aimé, pour attaquer l'église, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Demande à Dieu de parler à son tour contre ces forces des ténèbres, contre les méchants. Dis-lui de parler, dis, pourquoi m'attaquez-vous? Parce que ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas lever les mains vers le ciel. Oh Dieu, ce matin, papa, nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Seigneur, oh Père, il y a des autels qui parlent contre nous. Il y a des sacrifices qui sont faits contre nous. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre nous. Il y a des histoires, des actes qui sont là, qui parlent contre nous. Ce matin, nous voulons engager la puissance du calvaire, la puissance de la croix de Jésus, la puissance du sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix de Golgotha. Seigneur, lève-toi au travers, ô Père, et efface les ordonnances, Seigneur, qui étaient contre nous et qui subsistaient, papa. Que nous élevons la croix de Jésus, que nous élevons le trône de Dieu, le sacrifice, le sang de Jésus qui a été versé sur le propitiatoire céleste. Oh Dieu, nous engageons cela contre tout autel maléfique, contre tout sacrifice, contre toute parole qui se sont prononcées contre nous, contre, oh Dieu, toute historique qui est là pour nous renvoyer en arrière. Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse. Nous anéantissons toute œuvre des ténèbres et nous annulons tous ces actes-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu dises Amen. Prends en main ton destin. Refuse des autels qui parlent contre toi. Seigneur, ma prière pour mon frère et ma soeur ce matin, c'est que spirituellement, ils montent pendant ces temps de confinement, qu'ils puissent prendre au sérieux leur vie spirituelle. Parce que le diable est là, il travaille. Le diable est là, il travaille. Il veut faire des choses terribles, oh, dans nos vies. Et il est sérieux dans ce qu'il fait. Mets en eux le sérieux, mets en eux la sagesse, de prendre en compte leur appel, de prendre en compte leur vie spirituelle, de prendre en compte leur engagement en tant que chrétien. Seigneur, merci parce qu'ils sortent de la légèreté, mais ils deviennent des hommes et des femmes forts dans la parole, forts dans la prière, forts dans le jeûne, puissants, remplis par l'onction de Dieu, au nom de Jésus. Livre leurs ennemis entre leurs mains. Amen. Et anéantis toutes les forces qui veulent empêcher leur destin de s'accomplir. Que les rêves que tu reçois, tu puisses en inbox me contacter pour pouvoir prier avec toi. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments. Bénis encore mon frère, bénis encore ma soeur,
Merci parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci parce que nous connaissons maintenant d'où viennent ces forces qui nous attaquent et nous savons maintenant comment les détruire pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons donner nos offrandes. Je vous ai dit d'avoir des petits paniers chez vous, de faire vos offrandes lorsque vous en aurez l'occasion, de les déposer à l'église ou bien les envoyer par Airtel Money dans les numéros que vous connaissez. Alléluia. Bénis celui qui paye sa dîme aujourd'hui encore, qui donne son offrande au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes. Agis de manière puissante, agis de manière glorieuse. Merci Seigneur au Père pour cette offrande pour le terrain de Port-Gentil au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis cette dîme, bénis ton fils. Merci parce que tu chasses tout ce qui peut dévorer dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour notre nation comme nous le faisons tous les dimanches. Nous allons prier que tous les autels qui ont été mis pour annihiler le destin du Gabon, pour envoûter les Gabonais, pour les mettre dans la mendicité et la servitude, que notre prière fasse en sorte que les anges de Dieu localisent ces autels dans les 9 provinces du Gabon et les fassent exploser, que tous les sacrifices humains, des crimes rituels, crimes de sang, crimes animaux qui ont été mis dans notre nation, soient maintenant calcinés, détruits, annihilés, leurs forces s'arrêtent. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Shekalaba kolobo shindalaba. Yikaraba sokorobo shandalaba. Yikaraba sekerebe koroya baba. Ribaba sekerebe koria satakaraba koria baba. Raba sekerebe shandelebe. Ribaba shakaraba baba. Korobo shandalaba. In Jesus' name, par l'autorité du nom de Jésus, que tout hôtel établi contre le Gabon sur les 9 provinces au niveau du bord de mer de Libreville, oh Dieu, dans la mer, dans le royaume de la forêt, dans le royaume animal, dans le royaume des eaux, sur la terre, sous la terre, que tout hôtel qui a été érigé afin de détruire, oh Père, le peuple gabonais, à les actions du Gabon, Seigneur, oh Père, afin d'envoûter les Gabonais, afin de pouvoir les tenir dans la servitude, afin de pouvoir les tenir, oh Dieu, dans la mendicité, que cela soit annulé au nom de Jésus, que cela soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, oh Père, nous élevons nos voix et nous voulons recommander le peuple gabonais. Seigneur, regarde comme les hommes se battent pour des sacs de riz, pour des bidons, pour des litres d'huile. Seigneur, oh Père, redonne la dignité à ton peuple. Nous élevons nos voix. Seigneur, nous refusons les autels qui amènent, oh Père, ton peuple à se ridiculiser. Ton peuple, Père, à voir, Seigneur, petit, mais à ne pas voir grand. Seigneur, nous annulons ces autels-là. Que les paroles qui ont été prononcées contre le peuple gabonais soient annulées au nom de Jésus. Que les sacrifices qui ont été mis pour les envoûter, pour les rabaisser, soient annulés au nom de Jésus. Que l'historique qui engageait le Gabon à ne pas être ce qui doit être selon la parole de Dieu soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, nous trompons le Gabon dans la puissance du sang de Jésus. Nous prononçons que les forces des ténèbres qui sont répandues pour rendre captif le Gabon soient maintenant annihilées au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi. Seigneur, lève-toi pendant cette semaine. Révèle à tes enfants les choses cachées. Révèle à tes enfants les autels qui parlent contre eux. Révèle à tes enfants ceux-là qui activent l'autel. Alléluia, nous en parlerons mercredi. Il y a des gardiens d'autel. Nous allons localiser mercredi les gardiens d'autel et nous allons les foudroyer par la foudre de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour cette semaine. Donne-nous, Seigneur, au Père, de puissants témoignages de délivrance, de guérison. Merci, Seigneur, pour les puissants témoignages. Papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen.